Bonsoir à tous. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant, 95.2 FM, ici et maintenant.info aussi, pour nous écouter via Internet. Il s'agit d'un extrait du livre Conversation avec Dieu, tome 3, aux éditions Ariane, écrit par Neale Donald Walsch. Ce livre, vous pouvez le retrouver au format PDF. Il y a 3 livres, bien entendu, sur le forum de la radio Santé et Spiritualité. Il est téléchargeable gratuitement. Question. Et alors, qu'ont-ils fait ? Réponse. Ils ont instauré les chandelles de neuvaine. Les gens pouvaient se présenter à l'église et allumer une bougie pour les pauvres âmes du purgatoire. En récitant une neuvaine, une série de prières dans un ordre particulier qui nécessitait un certain temps avant d'être terminée, ils pouvaient effacer des années à la sentence des chers disparus, les tyrans du purgatoire plutôt que Dieu ne leur ait permis autrement. Ils ne pouvaient rien faire pour eux-mêmes, mais au moins, ils pouvaient prier pour la pitié envers les disparus. Bien entendu, chaque cierge allumé sous-entendait qu'une pièce ou deux était glissée dans la fente tout près. Bien des petites bougies luisirent derrière leurs verres rouges, et bien des pesos et des sous tombèrent dans bien des boîtes en fer blanc, afin de m'amener à alléger la souffrance infligée aux âmes du purgatoire. Question. Ouf, c'est incroyable. Tu veux dire que les gens ne pouvaient pas voir clair dans ce jeu ? Qu'ils ne voyaient pas cela comme une tentative désespérée d'une église désespérée, visant à garder ses membres assez désespérés pour faire n'importe quoi, dans le but de se protéger de ce desperado qu'ils appelaient Dieu ? Tu veux dire que les gens ont vraiment cru cela ? Réponse, très précisément. Question. Pas étonnant que l'église ait déclaré que la réincarnation était une fausseté. Réponse, oui, mais quand je vous ai créé, je ne l'ai pas fait pour que vous puissiez vivre une seule vie, une période infinitésimale, compte tenu de l'âge de l'univers, et faire les erreurs que vous alliez inévitablement faire pour espérer le mieux à la fin. J'ai essayé d'imaginer d'établir les choses ainsi, mais je n'arrivais jamais à trouver dans quel dessein. Vous ne pouviez jamais le trouver non plus. Voilà pourquoi vous avez répété des phrases comme « Le Seigneur emprunte des voies mystérieuses pour accomplir ses merveilles ». Mais je n'emprunte pas des voies mystérieuses. Tout ce que je fais a une raison, et elle est parfaitement claire. Bien des fois, au cours de cette trilogie, j'ai expliqué pourquoi je vous ai créé et quel était le dessein de votre vie. La réincarnation s'insère parfaitement dans ce dessein qui, pour moi, se résume à créer et à faire l'expérience de qui je suis par votre intermédiaire, vie après vie, et par l'intermédiaire des millions d'autres créatures de conscience que j'ai placées dans l'univers. Question. Alors il y a vraiment de la vie sur d'autres ? Réponse, bien sûr qu'il y en a. Croyez-vous vraiment être seul dans cet univers gigantesque ? Mais c'est un autre sujet sur lequel nous reviendrons. Question, promis ? Réponse, promis. Ainsi, votre dessein en tant qu'âme est de faire l'expérience de vous-même en tant que tout cela. Nous sommes en évolution. Nous sommes en devenir. Devenir quoi ? Nous ne le savons pas. Nous ne pouvons le savoir avant d'y arriver. Mais pour nous, le voyage est la joie. Et dès que nous y arrivons, dès que nous créons la prochaine idée la plus élevée de qui nous sommes, nous créons aussi une pensée plus vaste, une idée plus grande, et perpétuons la joie à jamais. Me suis-tu jusqu'ici ? Question. Oui. À ce stade-ci, je pourrais presque répéter cela mot à mot. Réponse. Bien. Alors, la raison d'être et le dessein de votre vie se résument à décider et à être qui vous êtes vraiment. Vous le faites chaque jour, à partir de chaque geste, de chaque pensée, de chaque parole. Dans la mesure où vous êtes satisfait de cela, de qui vous êtes selon votre expérience, dans cette mesure, vous vous en tiendrez plus ou moins à la création en n'apportant que des ajustements mineurs ici et là pour la rapprocher de plus en plus de la perfection. Paramahansa Yogananda est un exemple d'un être très proche de la perfection en tant que représentation de ce qu'il pensait de lui-même. Il avait une idée très claire de lui-même et de sa relation avec moi. Il a utilisé sa vie pour représenter cela.
Il désirait faire l'expérience de l'idée qu'il se faisait de lui-même dans sa propre réalité, se connaître en tant que tel, de façon expérientielle. Babe Ruth, grand joueur de baseball américain des années 30, a fait la même chose. Il se faisait une idée très claire de lui-même et de sa relation avec moi, et il a utilisé sa vie pour représenter cela, pour se connaître dans sa propre expérience. Peu de gens vivent à ce niveau. D'accord, le maître et Babe se faisaient des idées entièrement différentes d'eux-mêmes, mais ils les ont tous deux jouées de façon magnifique. De plus, ils se faisaient tous les deux des idées dissemblables sur moi, c'est sûr, et venaient de niveaux différents de conscience à propos de qui je suis et de leur véritable relation avec moi. Et ces niveaux de conscience se reflétaient dans leurs pensées, leurs paroles et leurs gestes. L'un passa presque toute sa vie dans un espace de paix et de sérénité et apporta une paix et une sérénité profondes aux autres. L'autre se trouvait dans un espace d'anxiété, d'agitation, de colère occasionnelle, surtout lorsqu'il ne pouvait arriver à ses fins, et apporta de l'agitation à la vie de ceux qui l'entouraient. Mais tous les deux avaient bon cœur. Personne n'eut jamais de toucher plus doux que Babe Ruth. Et la différence entre eux, c'est que l'un n'avait presque rien en matière d'acquisition matérielle, mais ne voulait jamais plus que ce qu'il possédait, tandis que l'autre avait tout et n'obtint jamais ce qu'il voulait vraiment. Si c'était la fin pour George Herman, son nom véritable, je suppose que nous pourrions tous nous sentir un peu tristes, mais l'âme qui s'est incarnée en tant que Babe Ruth est loin d'en avoir terminé avec ce processus appelé évolution. Cet homme a eu une occasion de revoir les expériences qu'il a produites pour lui-même comme les expériences qu'il a produites pour les autres. Et à présent, il est sur le point de décider de ce dont il aimerait faire l'expérience ensuite, en cherchant à se créer et à se recréer dans des versions de plus en plus grandioses. Nous allons interrompre ici notre récit sur ces deux âmes, car elles ont toutes deux fait leur prochain choix concernant ce dont elles veulent faire l'expérience à présent. Et en fait, elles en font maintenant l'expérience. Question. Tu veux dire qu'elles se sont toutes deux réincarnées dans d'autres corps ? Réponse. Ce serait une erreur que d'assumer que la réincarnation, le retour à un autre corps physique, était la seule option qui leur était offerte. Question. Quelles sont les autres options ? Réponse. En vérité, tout ce qu'elles veulent. J'ai déjà expliqué dans ce livre ce qui se produit après ce que vous appelez votre mort. Certaines âmes sentent qu'elles aimeraient en connaître bien davantage et se retrouvent, entre guillemets, à l'école, tandis que d'autres âmes, que vous appelez les vieilles âmes, leur enseignent. Et que leur enseignent-elles ? Qu'elles n'ont rien à apprendre, qu'elles n'ont jamais rien eu à apprendre, que tout ce qu'elles ont jamais eu à faire, c'était de se rappeler qui et ce qu'elles sont vraiment. On leur enseigne que l'expérience de qui elles sont s'acquiert dans le fait de le mettre en action, dans le fait de l'être. On le leur rappelle en le leur montrant gentiment. D'autres âmes se sont déjà rappelé cela au moment où elles sont arrivées, ou peu après leur arrivée, de l'autre côté. J'utilise à présent le langage qui vous est familier en parlant dans votre jargon pour, autant que possible, ne pas nous embarrasser des mots. Ces âmes peuvent alors chercher la joie immédiate de faire l'expérience d'elles-mêmes en tant que tout ce qu'elles veulent être. Elles peuvent choisir parmi les millions, les trillions d'aspects de moi et choisir d'en faire l'expérience, sur place et sur le champ. Certaines peuvent aussi choisir de retourner à la forme physique pour le faire. Question. N'importe quelle forme physique ? Réponse. N'importe laquelle. Question. Il est donc vrai que les âmes peuvent retourner sous la forme d'animaux, que Dieu pourrait être une vache et que les vaches sont vraiment sacrées ? Oh la vache ! Réponse. Question. Désolé. Réponse. Tu as eu toute une vie pour développer une carrière d'humoriste. D'ailleurs, puisque je regarde ta vie, tu as fait un assez bon travail. Question. Tchaboum, c'était un coup sur le rebord de la caisse claire. Si j'avais une cymbale ici, je te donnerais un coup de cymbale. Réponse. Merci. Mais vraiment. La réponse à la question fondamentale que tu poses, une âme peut-elle retourner sous la forme d'un animal ? C'est oui, bien sûr. La véritable question est la suivante. Le ferait-elle ? La réponse est sans doute pas. Question. Les animaux ont-ils une âme ? Réponse. Quiconque a jamais regardé un animal dans les yeux connaît déjà la réponse à cela. Question. Alors comment saurais-je si ce n'est pas ma grand-mère revenue sous la forme de mon chat ? Réponse.
Le processus dont nous parlons ici, c'est l'évolution. L'autocréation est l'évolution. Et l'évolution fonctionne dans un sens, vers le haut, toujours vers le haut. Le plus grand désir de l'âme est de faire l'expérience d'aspects de plus en plus élevés d'elle-même. Ainsi, elle cherche à monter et non à descendre dans l'échelle de l'évolution, jusqu'à ce qu'elle fasse l'expérience de ce qu'elle a appelé le nirvana, l'unité totale avec le tout, c'est-à-dire avec moi. Question. Mais si l'âme désire des expériences de plus en plus élevées d'elle-même, pourquoi se donnerait-elle la peine de revenir sur Terre en tant qu'être humain? Cela ne peut certainement pas être un pas vers le haut. Réponse. Si l'âme retourne à la forme humaine, c'est toujours dans le but de poursuivre l'expérience et ainsi d'évoluer davantage. Il y a plusieurs niveaux d'évolution observables et démontrés chez les humains. On pourrait revenir pendant plusieurs vies, plusieurs centaines de vies, et continuer d'évoluer vers le haut. Mais le mouvement vers le haut, le plus grandiose désir de l'âme, ne s'atteint pas par un retour à une forme de vie inférieure. Ainsi, un tel retour ne se produit pas avant que l'âme n'atteigne l'ultime réunion avec tout ce qui est. Question. Cela doit signifier que de nouvelles âmes arrivent tous les jours dans notre système en prenant des formes de vie inférieures? Réponse. Non. Chaque âme qui a jamais été créée l'a été en même temps. Nous sommes tous ici et maintenant. Mais maintenant, comme je l'ai déjà expliqué, lorsqu'une âme, une part de moi, atteint l'ultime accomplissement, elle a l'option de recommencer, de tout oublier, pour tout se rappeler à nouveau et se recréer à neuf une fois de plus. Ainsi, Dieu continue de refaire l'expérience de lui-même. Les âmes peuvent également choisir de se recycler, entre guillemets, à travers une forme de vie particulière, à un certain niveau, aussi souvent qu'elles le désirent. Sans réincarnation, sans la capacité de retourner à une forme physique, l'âme aurait à accomplir tout ce qu'elle cherche à accomplir en une seule vie, ce qui est 1 milliard de fois plus court qu'un clin d'œil sur l'horloge cosmique. Alors oui, bien sûr, la réincarnation est un fait. Elle est réelle, elle a un but et elle est parfaite. Question. D'accord, mais il y a une chose à propos de laquelle je suis confus. Tu as dit que le temps n'existe pas, que toutes les choses sont en train de se produire maintenant. Est-ce exact? Réponse. Oui. Question. Et ensuite, tu as sous-entendu, comme dans le tome 2, que tu as traité ce sujet en détail, que nous existons tout le temps à des niveaux différents ou à divers points dans le continuum espace-temps. Réponse. C'est vrai. Question. D'accord, mais maintenant, voici où ça devient dément. Si l'un des moi du continuum espace-temps meurt, puis revient ici en tant qu'une autre personne, alors, qui suis-je? Je devrais exister en tant que 2 personnes à la fois. Et si je continuais de faire cela durant toute l'éternité, et tu dis que je le fais, alors je suis 100 personnes à la fois, 1000, 1 million de versions d'1 million de gens, 1 million de points du continuum espace-temps. Réponse. Oui. Question. Je ne comprends pas cela. Mon esprit ne peut pas saisir cela. Réponse. En fait, tu t'en es bien tiré. C'est là un concept très avancé. Question. Mais si c'est vrai, alors je, la part de moi qui est immortelle, doit être en train d'évoluer d'1 milliard de façons différentes sous 1 milliard de formes diverses à 1 milliard de points donnés de la roue cosmique dans l'éternel instant présent? Réponse. Encore juste, c'est exactement ce que je fais. Question. Non. Je disais que c'est ce que je dois être en train de faire. Réponse. Encore juste, c'est ce que je viens de dire. Question. Non, j'ai dit. Réponse. Je sais ce que tu as dit. Et c'est exactement ce que je t'ai dit. La confusion tient au fait que tu crois encore que nous sommes plus d'un ici. Question. Ce n'est pas le cas. Réponse. Nous n'avons jamais été plus d'un ici. Jamais. Viens-tu tout juste de t'en apercevoir? Question. Tu veux dire que je viens de me parler à moi-même, ici? Réponse. Quelque chose comme ça. Question. Tu veux dire que tu n'es pas Dieu? Réponse. Ce n'est pas ce que j'ai affirmé. Question. Tu veux dire que tu es Dieu? Réponse. C'est ce que j'ai dit. Question. Mais si tu es Dieu et tu es moi, et que je suis toi, alors, je suis Dieu. Réponse. Tu es Dieu, oui, c'est juste, tu piges totalement. Question. Mais je ne suis pas seulement Dieu, je suis aussi toutes les autres. Réponse. Oui. Question.
Mais cela veut-il dire que personne et rien d'autre n'existe à part moi ? Réponse. N'ai-je pas dit, mon père et moi ne faisons qu'un ? Question. Oui, mais... Réponse. Et n'ai-je pas affirmé aussi, nous ne faisons tous qu'un ? Question. Oui, mais je ne savais pas que tu l'entendais littéralement. Je croyais que tu parlais au sens figuré, je croyais que c'était davantage un énoncé philosophique et non l'affirmation d'un fait. Réponse. C'est l'énoncé d'un fait. Nous ne faisons tous qu'un. C'est ce qu'on entend par « chaque fois que vous ferez quelque chose au plus petit d'entre nous, c'est à moi que vous le ferez ». Comprends-tu maintenant ? Question. Oui. Réponse. Ah, enfin, tout de même. Question. Pardonne-moi de remettre cela en question, mais quand je suis avec d'autres, ma conjointe ou mes enfants, j'ai l'impression d'être séparé d'eux, qu'ils sont autres que moi. Réponse. La conscience est une chose merveilleuse. Elle peut se diviser en 1000 morceaux, 1 million multiplié par 1 million. Je me suis divisé en un nombre infini de morceaux, afin que chaque morceau de moi puisse se regarder et voir la merveille de qui et de ce que je suis. Question. Mais pourquoi ai-je à traverser cette période d'oubli, d'incrédulité ? Et même maintenant, je n'y crois pas totalement, je suis encore accroché à l'oubli. Réponse. Ne sois pas si dur envers toi-même, cela fait partie du processus. C'est bien si cela se produit ainsi. Question. Alors pourquoi me dis-tu tout cela maintenant ? Réponse. Parce que tu commençais à ne pas t'amuser. La vie commençait à ne plus être joyeuse. Tu commençais à être totalement pris dans le processus que tu oubliais que ce n'était qu'un processus. Alors tu m'as appelé. Tu m'as demandé d'aller vers toi, de t'aider à comprendre, de te montrer la vérité divine, de te révéler le plus grand secret. Le secret que tu t'es caché à toi-même. Le secret de qui tu es. Alors, je l'ai fait. Une fois de plus, on t'a amené à te rappeler. Est-ce que ce sera important ? Cela changera-t-il ta façon d'agir demain ? Cela t'incitera-t-il à voir les choses différemment ce soir ? Vas-tu à présent guérir les douleurs des blessés ? Calmer l'anxiété des individus apeurés ? Répondre aux besoins des pauvres ? Célébrer la magnificence des accomplis et voir la vision de moi partout ? Ce dernier appel de la vérité transformera-t-il ta vie et te permettra-t-il de changer la vie des autres ? Ou bien retourneras-tu à l'oubli ? Retomberas-tu dans l'égoïsme ? Retourneras-tu, pour y résider à nouveau, à la petitesse de ce que tu croyais être avant cet éveil ? Qu'est-ce que ce sera ? Chapitre 8. Question. La vie est vraiment éternelle, n'est-ce pas ? Réponse. Très certainement oui. Question. Elle est sans fin ? Réponse. Sans fin. Question. La réincarnation existe vraiment ? Réponse. Vraiment. Tu peux retourner à la forme mortelle, c'est-à-dire à une forme physique qui peut mourir autant de fois et sous autant de formes que tu le voudras. Question. Décidons-nous du moment auquel nous voulons revenir ? Réponse. Si et quand, oui. Question. Décidons-nous aussi du moment auquel nous voulons partir ? Choisissons-nous à quel moment nous voulons mourir ? Réponse. Aucune expérience n'est conférée à aucune âme contre la volonté de celle-ci. C'est, par définition, impossible, puisque l'âme crée chaque expérience. L'âme ne veut rien, l'âme a tout. Toute la sagesse, toute la connaissance, tout le pouvoir, toute la gloire. L'âme est la partie de toi qui ne dort jamais, qui n'oublie jamais. L'âme désire-t-elle que le corps meure ? Non. Le désir de l'âme est que tu ne meurs jamais. Mais l'âme quittera le corps, changera de forme corporelle, laissant derrière elle, en un clin d'œil, la plus grande part du corps matériel, lorsqu'elle ne verra plus la nécessité de demeurer sous cette forme. Question. Si le désir de l'âme est que nous ne mourions jamais, alors pourquoi le faisons-nous ? Réponse. Vous ne mourrez pas. Vous changez tout simplement de forme. Question. Si le désir de l'âme est que nous ne faisions jamais cela, alors pourquoi le faisons-nous ? Réponse. Ce n'est pas ce à quoi aspire l'âme. Tu es un changeur de forme. Lorsqu'il n'y a plus d'utilité à rester sous une forme en particulier, l'âme change de forme, délibérément, volontairement, joyeusement,
et continue sur la roue cosmique. Question. Joyeusement? Réponse. Avec une grande joie. Question. Aucune âme ne meurt à regret. Réponse. Aucune âme ne meurt jamais. Question. Je veux dire, aucune âme ne regrette que la forme physique courante change, qu'elle soit sur le point de mourir. Réponse. Le corps ne meurt jamais, mais adopte tout simplement une autre forme avec l'âme. Mais je comprends ce que tu veux dire. Par conséquent, j'utiliserai à présent le vocabulaire que tu as établi. Si tu comprends clairement ce que tu veux créer, en ce qui concerne ce que tu as choisi d'appeler l'au-delà, ou si tu as un ensemble très clair de croyances qui soutiennent une expérience de réunion avec Dieu après la mort, alors non, l'âme n'a jamais de regret à propos de ce que tu appelles la mort. La mort, dans ce cas, est un moment de gloire, une expérience merveilleuse. Dès lors, l'âme peut retourner à sa forme naturelle, à son état normal, où elle retrouve une incroyable légèreté, un sentiment de liberté totale, une absence de limites, et une conscience de l'unité à la fois extatique et sublime. Il n'est pas possible, pour l'âme, de regretter un tel changement. Question. Alors tu dis que la mort est une expérience heureuse? Réponse. Pour l'âme qui le veut, oui, toujours. Question. Eh bien, si l'âme veut tellement sortir du corps, pourquoi ne le quitte-t-elle pas, tout simplement? Pourquoi traîne-t-elle? Réponse. Je n'ai pas dit que l'âme veut sortir du corps. J'ai dit que l'âme est joyeuse lorsqu'elle en est sortie. Ce sont deux concepts différents. On peut être heureux de faire une chose, et heureux ensuite d'en faire une autre. Le fait d'être joyeux de faire la seconde ne veut pas dire qu'on était malheureux de faire la première. L'âme n'est pas malheureuse d'être avec le corps. Bien au contraire, elle prend plaisir à être toi sous ta forme actuelle. Cela n'écarte pas la possibilité que l'âme puisse prendre autant de plaisir à en être détachée. Question. De toute évidence, il y a bien des choses que je ne comprends pas sur la mort. Réponse. Oui, et c'est simplement que tu n'aimes pas y penser. Mais tu dois contempler la mort et la perte dès que tu perçois le moindre instant de vie. Sinon tu n'auras perçu aucune vie, mais n'en connaîtras que la moitié. Chaque instant se termine aussitôt qu'il commence. Si tu ne vois pas cela, tu ne verras pas ce qu'il y a là d'exquis, et l'instant te semblera ordinaire. Chaque interaction commence à finir dès qu'elle commence à être. Ce n'est que lorsque l'on contemple véritablement et qu'on le comprend profondément que le trésor entier de chaque instant et de la vie même s'ouvre à vous. La vie ne peut se donner à toi si tu ne comprends pas la mort. Tu dois faire plus que la comprendre. Tu dois l'aimer autant que tu aimes la vie. Le temps que tu passes avec chaque personne serait glorifié si tu savais que c'est la dernière fois que tu es avec elle. Ton expérience de chaque instant serait accrue d'une façon incommensurable si tu pensais que c'est le dernier moment semblable. Ton refus de contempler ta propre mort mène à ton refus de contempler ta propre vie. Tu ne la vois pas vraiment. Tu rates l'instant et tout ce qu'il recèle pour toi. Tu regardes à côté plutôt qu'à travers. Lorsque tu regardes profondément quelque chose, tu vois à travers. Contempler profondément quelque chose, c'est voir à travers. Ainsi, l'illusion cesse d'exister. On voit une chose pour ce qu'elle est vraiment, et c'est alors seulement qu'on peut vraiment en jouir, c'est-à-dire y mettre de la joie. Jouir, c'est rendre une chose joyeuse. Même l'illusion, tu peux alors en jouir, car tu sais que c'est une illusion, et c'est la moitié de la jouissance. Ce qui cause la douleur, c'est le fait que tu crois que c'est réel. Aucune chose n'est douloureuse si tu comprends qu'elle n'est pas réelle. Permets-moi de le répéter. Aucune chose n'est douloureuse si tu comprends qu'elle n'est pas réelle. C'est comme un film, un drame joué sur la scène de ton esprit. Tu crées la situation et les personnages, tu écris les répliques. Rien n'est douloureux dès que tu comprends que rien n'est réel. C'est aussi vrai de la mort que de la vie. Quand tu comprendras que la mort, aussi, est une illusion, alors tu pourras dire « Ô mort, où est ta victoire ?» Tu pourras même jouir de la mort. Tu pourras même jouir de la mort de quelqu'un d'autre. Cela te semble-t-il étrange? Cela te semble-t-il étrange à dire? Seulement si tu ne comprends pas la mort et la vie. La mort n'est jamais une fin. C'est toujours un commencement,
Une mort est une porte qui s'ouvre et non une porte qui se ferme. Lorsque tu comprendras que la vie est éternelle, tu comprendras que la mort est une illusion qui te garde fort inquiet et qui, par conséquent, t'aide à croire que tu es dans ton corps, que tu es ton corps. Mais tu n'es pas ton corps. Ainsi, la destruction de ton corps n'a aucun intérêt pour toi. La mort devrait t'enseigner que ce qui est réel, c'est la vie. Et la vie t'enseigne que ce qui est inévitable n'est pas la vie, mais l'impermanence. L'impermanence est la seule vérité. Rien n'est permanent. Tout se transforme à chaque instant, à chaque moment. S'il existait quelque chose de permanent, ce ne pourrait pas être. Car pour avoir une signification quelconque, le concept même de permanence dépend de l'impermanence. Par conséquent, même la permanence est impermanente. Regarde cela en profondeur. Contemple cette vérité. Comprends-la et tu comprendras Dieu. C'est le Dharma et c'est le Bouddha. C'est le Bouddha Dharma. C'est l'enseignement et l'enseignant. C'est la leçon et le maître. C'est l'objet et l'observateur enroulés ensemble. Ils n'ont jamais été autrement qu'un. C'est toi qui les as déroulés afin que ta vie puisse se dérouler devant toi. Mais en regardant ta propre vie se dérouler devant toi, ne te défais pas de toi-même. Garde l'unité de ton soi, vois l'illusion, jouis-en, mais ne la deviens pas. Tu n'es pas l'illusion, mais son créateur. Tu es dans ce monde, mais tu n'en fais pas partie. Alors, utilise ton illusion de la mort. Utilise-la. Permets-lui d'être la clé qui t'ouvrira une plus grande part de la vie. Vois la fleur en train de mourir et tu verras la fleur d'un regard triste. Mais considère la fleur comme une partie de tout un arbre en train de changer et qui portera bientôt ses fruits, et tu verras la fleur dans sa véritable beauté. Observe cela soigneusement, et tu verras que la vie est sa propre métaphore. Rappelle-toi toujours que tu n'es pas la fleur, que tu n'es même pas le fruit, tu es l'arbre. Et tes racines sont profondes, incrustées en moi. Je suis le sol dont tu as jailli, et tes fleurs et tes fruits retourneront à moi, créant à nouveau un sol riche. Ainsi, la vie engendre la vie et ne peut connaître la mort, jamais. Question. Comme tout cela est beau, c'est tellement, tellement beau, merci. Veux-tu m'entretenir à présent d'une chose qui me trouble? J'ai besoin de parler du suicide. Pourquoi y a-t-il un tel tabou contre le fait de mettre fin à sa vie? Réponse. En effet. Pourquoi donc? Question. Tu veux dire qu'il n'est pas mal de se tuer? Réponse. Cette question ne peut avoir de réponse qui te satisfasse, car la question même renferme deux faux concepts. Elle est fondée sur deux suppositions erronées. Elle contient deux erreurs. La première fausse supposition est la suivante. Le bien et le mal existent. La seconde, c'est qu'il est possible de tuer. Donc, en soi, ta question se désintègre dès qu'on la dissèque. Le bien et le mal sont des polarités philosophiques dans un système de valeurs humains qui n'a rien à voir avec la réalité ultime. Un argument que j'ai proposé à maintes reprises tout au long de ce dialogue. De plus, non seulement ces constructions ne sont pas constantes au sein de votre propre système, mais ce sont des valeurs qui changent sans cesse, d'un instant à l'autre. Vous-même provoquez le changement en changeant d'idée comme bon vous semble à propos de ces valeurs. Et vous avez bien raison en tant qu'être en évolution. Mais vous agissez ainsi en insistant, à chaque pas, sur le fait que tel n'est pas le cas et que seules vos valeurs immuables forment le noyau de l'intégrité de votre société. Ainsi, vous avez construit votre société sur un paradoxe. Vous continuez de transformer vos valeurs tout en proclamant que c'est aux valeurs immuables que vous, disons, accordez de la valeur. La réponse au problème que présente ce paradoxe n'est pas de jeter de l'eau froide sur le sable pour faire du ciment, mais de célébrer la mouvance du sable. Célébrez sa beauté aussi longtemps qu'il retient la forme de votre château, mais célébrez aussi la nouvelle forme qu'il prendra à mesure que la marée montera. Célébrez les sables mouvants lorsqu'ils forment de nouvelles montagnes que tu grimperas et au sommet desquelles et avec lesquelles tu construiras tes nouveaux châteaux. Mais comprends que ces montagnes et ces châteaux sont des monuments au changement et non à la permanence. Rends gloire à ce que tu es aujourd'hui, mais ne condamne pas ce que tu étais hier et n'écarte pas ce que tu pourrais devenir demain. Comprends ceci.
Le bien et le mal sont des créations de ton imagination. Et dire « ça va » et « ça ne va pas » ne sont que des façons d'énoncer tes dernières préférences et suppositions. Par exemple, la supposition actuelle de la majorité des gens de ta planète, c'est que mettre fin à sa vie, ça ne va pas. De même, nombre d'entre vous insistent encore pour affirmer qu'aider quelqu'un à mettre fin à sa vie, ça ne va pas. Dans les deux cas, vous supposez que ça devrait être contre la loi. Vous en êtes sans doute arrivé à cette conclusion parce qu'il est relativement rapide de mettre fin à la vie. Les gestes qui mettent fin à une vie à plus long terme ne sont pas illégaux, même s'ils aboutissent au même résultat. Ainsi, si un individu dans votre société se tue avec une arme, les membres de sa famille ne recevront aucune prestation de la part de l'assureur. S'il met fin à sa vie en fumant des cigarettes, sa famille y aura droit. Si un médecin vous aide à vous suicider, on juge qu'il s'agit d'un meurtre. Mais si c'est une entreprise qui vend du tabac, cela s'appelle du commerce. Selon vous, cela ne semble être qu'une question de temps. La légalité de l'autodestruction, le fait qu'elle soit bien ou mal, semble être étroitement reliée à la rapidité du geste et à son auteur. Plus la mort est rapide, plus elle semble être mal. Plus la mort est lente, plus elle glisse dans le « ça va ». Curieusement, cela semble être exactement le contraire de ce que conclurait une société véritablement fondée sur l'humanité. Selon toute définition raisonnable de l'humanité, plus la mort est lente, mieux c'est. Mais votre société punit ceux qui chercheraient à poser un geste d'humanité et récompense ceux qui poseraient un geste malsain. Il est malsain de croire que Dieu exige une souffrance infinie et qu'une fin rapide et humaine à la souffrance est mal. Punissez l'humain, récompensez le malsain. C'est une devise que seule pourrait adopter une société d'êtres d'une intelligence limitée. Ainsi, vous empoisonnez votre organisme en aspirant des substances cancérigènes, en vous nourrissant d'aliments traités avec des produits chimiques qui, à la longue, vous tuent, et en respirant de l'air que vous polluez continuellement. Vous empoisonnez votre organisme de 100 façons différentes pendant 1 millier d'instants, et vous le faites tout en sachant que ces substances ne sont pas bonnes pour vous. Mais parce qu'elles nécessitent plus de temps pour vous tuer, vous vous suicidez en toute impunité. Si vous vous empoisonnez avec quelque chose qui agit plus rapidement, on dit que vous avez fait quelque chose à l'encontre de la loi morale. Alors je vous dis ceci. Il n'est pas plus immoral de se tuer rapidement que de se tuer lentement. Question. Une personne qui met fin à sa propre vie n'est donc pas punie par Dieu? Réponse. Je ne punis pas, j'aime. Question.
Que dire de l'affirmation répandue selon laquelle ceux qui croient, par le suicide, échapper à leur situation difficile ou mettre fin à leur état, découvrent en fait qu'ils affrontent la même situation difficile ou le même état et, par conséquent, n'échappent et ne mettent fin à rien? Réponse. Votre expérience de ce que vous appelez l'au-delà est un reflet de votre conscience au moment où vous y entrez. Mais vous êtes toujours un être de libre arbitre et vous pouvez modifier votre expérience comme bon vous semble. Question. En somme, les êtres chers qui ont mis fin à leur vie physique vont bien. Réponse. Oui, ils se portent très bien. Question. Un livre merveilleux a été écrit à ce sujet par Anne Pourrière. Il s'intitule Stephen Lives. L'auteur y apporte son témoignage sur son fils qui a mis fin à sa vie à l'adolescence. Tant de gens l'ont trouvé utile. Réponse. Anne Pourrière est un messager merveilleux, tout comme son fils. Question. Tu nous recommandes la lecture de ce livre? Réponse. C'est un livre important. Il en dit davantage à ce sujet que nous ne le faisons ici. Et ceux qui ont gardé des blessures profondes ou des problèmes persistants entourant le fait qu'un être cher a mis fin à ses jours seront ouverts à la guérison par l'intermédiaire de ce livre. Question. Il est triste que nous ayons de telles blessures et de tels problèmes, mais pour une grande part, je crois, c'est le résultat de ce que notre société nous a fourni sur le suicide. Réponse. Dans votre société, il arrive souvent que vous ne voyiez pas les contradictions de vos propres constructions morales. La contradiction entre le fait de faire des choses qui, vous le savez très bien, raccourciront votre vie, mais de les faire lentement, et le fait de faire des choses qui raccourciront votre vie rapidement, voilà l'une des plus flagrantes de l'expérience humaine. Question. Mais cela semble si évident lorsque tu l'énonces ainsi. Pourquoi ne pouvons-nous voir nous-mêmes une vérité aussi évidente? Réponse. Parce que si vous voyez ces vérités, vous auriez à faire quelque chose avec. Mais vous vous refusez à le faire. Alors, vous n'avez d'autre choix que de regarder une chose en face sans la voir. Question. Mais si nous voyons ces vérités, pourquoi ne voudrions-nous pas agir à partir d'elles? Réponse. Parce que vous croyez que, pour agir, vous auriez à mettre fin à vos plaisirs. Et mettre fin à vos plaisirs constitue un choix que vous n'avez aucun désir de faire. La plupart des choses, ou leurs résultats, qui causent lentement votre mort vous donnent du plaisir. Et la plupart des choses qui vous donnent du plaisir satisfont le corps. En réalité, c'est ce qui fait de votre société une société primitive. Vos vies sont largement structurées autour du fait de rechercher et d'expérimenter les plaisirs du corps. Bien entendu, tous les êtres, partout, cherchent à connaître des plaisirs. Il n'y a rien de primitif là-dedans, puisque c'est l'ordre naturel des choses. Ce qui différencie les sociétés et les êtres au sein des sociétés, c'est leur définition de l'agréable. Si une société est largement structurée autour des plaisirs du corps, elle ne fonctionne pas au même niveau qu'une société fondée autour des plaisirs de l'âme. Et comprenez aussi que cela ne veut pas dire que vos puritains avaient raison et qu'il faut nier tous les plaisirs du corps. Cela signifie que dans les sociétés spirituellement élevées, les plaisirs du corps physique ne constituent pas le plus grand nombre des plaisirs appréciés. Ils ne sont pas le premier point de mire. Plus une société ou un être est élevé, plus ses plaisirs le sont aussi. Question. Minute. Ça ressemble à un jugement de valeur. Je croyais que toi, Dieu, tu ne portais pas de jugement de valeur. Réponse. Est-ce un jugement de valeur que d'affirmer que le mont Everest est plus élevé que le mont McKinley? Est-ce un jugement de valeur que de dire que tante Sarah est plus âgée que son neveu Thomas? Ce sont là des jugements de valeur ou des observations? Je n'ai pas dit qu'il valait mieux avoir une conscience élevée. En fait, ce n'est pas le cas. Pas plus qu'il vaut mieux être en 4e année qu'en première. Je ne fais qu'observer ce qu'est la 4e année. Question. Et nous ne sommes pas en 4e année sur cette planète. Nous sommes en première, n'est-ce pas? Réponse. Mon enfant, vous n'êtes même pas à la garderie. Vous êtes à la pouponnière. Question. Comment ne puis-je pas recevoir ça comme une insulte? Pourquoi ai-je l'impression que tu dénigres la race humaine? Réponse. Parce que ton ego croit profondément que tu es ce que tu n'es pas, et que tu n'es pas ce que tu es. La plupart des gens entendent des insultes lorsqu'une simple observation a été faite, si cette observation a trait à une chose qu'ils ne veulent pas assumer. Mais si vous n'acceptez pas une chose, vous ne pourrez l'abandonner. Vous ne pourrez vous départir de ce que vous n'avez jamais possédé. Question. On ne peut pas changer ce qu'on n'accepte pas? Réponse. Exactement.
L'illumination commence par l'acceptation, sans jugement, de ce qui est. Cela s'appelle entrer dans l'état d'être. C'est dans l'état d'être que l'on trouvera la liberté. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu regardes disparaît. En d'autres termes, il cesse d'avoir une forme illusoire. Tu le vois tel qu'il est. Et ce qui est peut toujours être transformé. Seul ce qui n'est pas ne peut être changé. Par conséquent, pour changer l'état d'être, entre dedans. N'y résiste pas, ne le nie pas. Si tu nies une chose, tu la déclares. Si tu déclares une chose, tu la crées. Le déni d'une chose est sa recréation, car l'acte même de nier une chose la fait apparaître. L'acceptation d'une chose t'en donne la maîtrise. Ce que tu nies, tu ne peux le contrôler puisque tu as déclaré son absence. Par conséquent, ce que tu nies te domine. La majeure partie de ta race refuse de reconnaître qu'elle n'est pas encore suffisamment évoluée pour entrer à la maternelle. Elle ne veut pas accepter que la race humaine est encore à la pouponnière. Mais ce manque d'acceptation, c'est exactement ce qui la garde là. Vous avez un tel investissement de l'ego dans le fait d'être ce que vous n'êtes pas, hautement évolué, que vous n'êtes pas ce que vous êtes en évolution. Vous travaillez donc contre vos intérêts et luttez contre vous-même. Par conséquent, vous évoluez très lentement. La voie rapide vers l'évolution commence lorsqu'on admet et qu'on accepte ce qui est, et non ce qui n'est pas. Question. Et je saurai que j'ai accepté ce qui est lorsque je ne me sentirai plus insulté en entendant sa description. Réponse. Exactement. Te sentiras-tu insulté si je te dis que tu as les yeux bleus? Alors je te redis ceci. Plus une société ou un être est élevé, plus ses plaisirs sont élevés. Ce que vous appelez plaisir, c'est ce qui proclame votre niveau d'évolution. Question. Aide-moi à mieux saisir la portée du terme élevé. Qu'entends-tu par là? Réponse. Ton être est le microcosme de l'univers. Toi, ainsi que ton corps physique, êtes composé d'énergie brute, agglutinée autour de 7 centres, ou chakras. Étudie les chakras et leur signification. Il y a des centaines de livres là-dessus. C'est de la sagesse que j'ai donnée à la race humaine. Ce qui est agréable ou stimule vos chakras inférieurs diffère de ce qui est agréable pour vos chakras supérieurs. Plus vous élevez l'énergie de votre vie à travers votre être physique, plus votre conscience sera élevée. Question. Eh bien, nous y voilà encore. Cela ressemble à un argument en faveur de la chasteté. Cela ressemble à l'argument à l'encontre de l'expression de la passion sexuelle. Les gens qui sont élevés dans leur conscience ne se situent pas au niveau de leur chakra racine, leur premier chakra, le plus bas, de leur interaction avec d'autres humains. Réponse, c'est vrai. Question. Mais tu n'as pas répété tout au long de ce dialogue que la sexualité humaine devait être célébrée et non réprimée? Réponse, c'est juste. Question. Eh bien, aide-moi à m'en tirer, car il me semble y avoir une contradiction. Réponse. Le monde est rempli de contradictions, mon fils. Le manque de contradiction n'est pas un ingrédient nécessaire à la vérité. Parfois, une vérité supérieure se trouve au sein même de la contradiction. Ce que nous avons ici, c'est la divine dichotomie. Question. Alors, aide-moi à comprendre cette dichotomie. Toute ma vie, j'ai entendu dire à quel point c'était désirable, à quel point c'était élevé d'élever l'énergie de la Kundalini à partir du chakra racine. Cela a été la principale justification des mystiques menant une vie d'extase sans sexe. Je me rends compte que nous nous sommes éloignés du sujet de la mort et je m'excuse de nous entraîner sur ce territoire. Réponse. Pourquoi t'excuser? Une conversation va là où elle va. Le sujet, entre guillemets, dont nous nous entretenons tout au long de ce dialogue, c'est ce que veut dire être pleinement humain et ce que signifie la vie dans cet univers. C'est le seul sujet. Et il s'insère dans notre échange. Vouloir apprendre des choses sur la mort, c'est vouloir en apprendre sur la vie. C'est là un argument que j'ai fait valoir auparavant. Et si nos échanges mènent à une expansion de notre recherche, de façon qu'elle inclut l'acte même qui crée la vie et qui la célèbre magnifiquement, qu'il en soit ainsi. À présent, soyons clairs, encore une fois, à propos d'une chose. Il n'est pas exigé de ceux qui sont hautement évolués, entre guillemets, que toute expression de l'énergie sexuelle soit atténuée et que toute l'énergie sexuelle soit élevée. Si tel était le cas, alors il n'y aurait nulle part d'être
entre guillemets, hautement évolué, car toute évolution aurait cessé. Question. Voilà un argument plutôt évident. Réponse, oui. Ainsi, quiconque prétend que les plus grands saints n'ont jamais d'activité sexuelle et que c'est un signe de leur sainteté ne comprend pas comment la vie est destinée à être. Permets-moi d'énoncer cela en termes explicites. Si tu désires un étalon de mesure qui servirait à juger si une chose est bonne ou non pour la race humaine, pose-toi une question simple. Qu'arriverait-il si tout le monde le faisait ? C'est une mesure très simple et très précise. Si chacun faisait une chose et que le résultat était, en définitive, à l'avantage de la race humaine, alors ce serait évolué, entre guillemets. Si chacun la faisait et que cela plongerait la race humaine dans un désastre, alors ce ne serait pas une chose très élevée, entre guillemets, à recommander. Es-tu d'accord ? Question, bien sûr. Réponse. Alors, tu viens de reconnaître le fait qu'aucun maître véritable ne dira jamais que la chasteté est la voie de la maîtrise. Mais c'est cette idée selon laquelle l'abstinence sexuelle est, d'une façon ou d'une autre, la voie supérieure. Et l'expression sexuelle, un désir inférieur qui a déshonoré l'expérience sexuelle et amené bien des formes de culpabilité et de dysfonction à se développer. Question. Mais si le raisonnement à l'encontre de l'abstinence sexuelle tient au fait qu'elle interdirait la procréation, ne pourrait-on pas avancer qu'une fois que le sexe a rempli cette fonction, il n'est plus nécessaire ? Réponse. On ne s'adonne pas au sexe parce qu'on est responsable de la procréation de la race humaine. On s'adonne au sexe parce que c'est un acte naturel. Il est inscrit dans les gènes. Vous obéissez à un impératif biologique. Question. Exactement. C'est un signal génétique rattaché à la question de la survie de l'espèce. Mais une fois cette survie de l'espèce assurée, n'est-ce pas la chose élevée, entre guillemets, à faire que d'ignorer le signal ? Réponse. Tu interprètes mal ce signal. L'impératif biologique ne vise pas à garantir la survie de l'espèce, mais à faire l'expérience de l'unité qui est la véritable nature de ton être. Créer une nouvelle vie, c'est ce qui se produit lorsque l'unité est atteinte, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on recherche l'unité. Si la procréation était l'unique raison de l'expression sexuelle, si ce n'était rien d'autre qu'un système de livraison, vous n'auriez plus besoin de vous y adonner l'un avec l'autre. Vous pourriez unir les éléments chimiques de la vie dans un contenant de pétri. Mais cela ne satisferait pas les besoins les plus fondamentaux de l'âme, qui, d'ailleurs, sont beaucoup plus grands que la simple procréation et qui sont reliés à la recréation de qui et de ce que vous êtes vraiment. L'impératif biologique n'est pas de créer plus de vie, mais de faire l'expérience de plus de vie, et de faire l'expérience de cette vie telle qu'elle est vraiment, soit une manifestation de l'unité. Question. Voilà pourquoi tu n'empêcheras jamais les gens de s'adonner au sexe, même s'ils ont cessé depuis longtemps d'avoir des enfants. Réponse. Bien sûr. Question. D'après certains, néanmoins, le sexe doit cesser lorsque les gens cessent d'avoir des enfants, et les couples qui poursuivent cette activité cèdent tout simplement à des besoins physiques abjects. Réponse. Oui. Question. Et ce n'est pas un comportement élevé mais purement animal, inférieur à la noble nature de l'homme ? Réponse. Ce qui nous ramène au chakra, au centre d'énergie. J'ai dit plus tôt que plus vous élevez votre énergie vitale à travers votre être physique, plus votre conscience sera élevée. Question. Oui, et ça semble vouloir dire pas de sexe. Réponse. Non, pas du tout. Pas quand tu comprends. Permets-moi de revenir à ton commentaire précédent et de clarifier quelque chose. Il n'y a rien d'ignoble ou de profane au fait de s'adonner au sexe. Il faut que tu enlèves cette idée de ton esprit et de ta culture. Il n'y a rien d'abject, de grossier ou d'indigne, et encore moins de profane, dans une expérience sexuelle passionnée et empreinte de désir. Les besoins physiques ne sont pas des manifestations de comportement animal. Ces besoins ont été intégrés dans votre organisme par moi. Qui, d'après toi, a créé les choses ainsi ? Les besoins physiques ne sont qu'un seul ingrédient d'un mélange complexe de réponses que vous avez tous les uns envers les autres. Rappelle-toi, tu es un être en 3 parties, avec 7 chakras. Lorsque vous réagissez l'un à l'autre, en même temps, à partir de ces 3 parties et de ces 7 chakras, vous vivez l'expérience sommet que vous recherchez et pour laquelle vous avez été créé. Et aucune de ces énergies n'a rien de profane.
Mais si vous n'en choisissez qu'une, votre expérience reste partielle, incomplète. Lorsque tu n'es pas complet, tu te limites. Voilà ce que veut dire profane, entre guillemets. Question. Sans sas, je l'ai. Réponse. L'admonestation contre le sexe pour ceux qui choisissent d'être élevés n'était pas pour moi une admonestation, c'était une invitation. Une invitation n'est pas une remontrance, mais c'est ce que vous en avez fait. Et ce n'était pas une invitation à cesser de vous adonner au sexe, mais bien plutôt à cesser d'être incomplet. Tout ce que tu fais, t'adonner au sexe, ou prendre ton petit déjeuner, aller au travail, ou marcher sur la plage, sauter la corde, ou feuilleter un bon livre, tout ce que tu fais, fais-le avec tout ton être, avec tout l'être que tu es. Si tu ne t'adonnes au sexe qu'à partir de ton chakra inférieur, tu ne fonctionnes qu'à partir du chakra racine et tu manques de loin la part la plus splendide de l'expérience. Mais si tu es affectueux envers ton partenaire et que ce moment a son origine à partir des 7 centres d'énergie, tu vis une expérience sommet. Comment cela peut-il ne pas être sacré ? Question. C'est impossible. Je suis incapable d'imaginer qu'une telle expérience puisse ne pas être sacrée. Réponse. Ainsi, quand je t'invitais à élever l'énergie vitale dans ton être physique jusqu'au chakra de la couronne, ce n'était absolument pas suggéré ou exigé que tu te déconnectes du bas. Si tu as élevé l'énergie jusqu'à ton chakra du cœur, ou même jusqu'à ton chakra couronne, cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se trouver également dans ton chakra racine. En effet, si elle n'y est pas, tu es déconnecté. Lorsque tu as élevé l'énergie vitale jusqu'à tes centres supérieurs, tu peux ou non choisir d'avoir ce que tu appellerais une expérience sexuelle avec une autre personne. Autrement, tu ne violerais aucune loi cosmique sur la sainteté. Et cela ne t'élèverait pas davantage non plus. Et si tu choisis de t'adonner au sexe avec une autre personne, cela ne va pas t'abaisser au seul niveau du chakra racine, à moins que tu fasses le contraire, de te déconnecter du bas et que tu ne te déconnectes du haut. Alors, voici une invitation. Non pas une admonestation, mais une invitation. À chaque instant, élève ton énergie, ta force vitale, jusqu'au niveau le plus élevé possible et tu seras élevé. Cela n'a rien à voir avec le fait de t'adonner ou non au sexe. Cela a à voir avec le fait d'élever ta conscience, peu importe ce que tu fais. Question, je comprends. Mais je ne sais pas comment élever ma conscience. Je ne crois pas savoir comment élever l'énergie vitale tout au long de mes chakras. Et je ne suis pas sûr que les gens sachent même ce que sont ces centres. Réponse. Quiconque veut sincèrement en savoir davantage sur la physiologie de la spiritualité peut trouver assez facilement. J'ai déjà émis cette information en termes très clairs. Question. Tu veux dire dans d'autres livres, par l'intermédiaire d'autres auteurs ? Réponse. Oui. Lis Deepak Chopra. C'est l'un de ceux qui, à présent, énonce le mieux les idées ou principes sur votre planète. Il comprend le mystère de la spiritualité et sa science. Il y a d'autres merveilleux messagers. Leurs livres décrivent non seulement comment élever ta force vitale à travers ton corps, mais aussi comment quitter ton corps physique. Tu peux te rappeler, grâce à ces lectures, à quel point il est joyeux de lâcher prise sur le corps. Et tu comprendras qu'il est possible de ne plus jamais craindre la mort. Tu comprendras la dichotomie selon laquelle c'est une joie que d'être dans le corps et une joie d'en être libéré. Chapitre 9. Question. La vie doit ressembler à l'école. Je me rappelle encore mon excitation chaque automne, un peu avant le premier jour d'école et à la fin de l'année, mon grand plaisir de partir. Réponse. Précisément, exactement, en plein dans le mille. C'est exactement ça. Sauf que la vie n'est pas une école. Question. Oui, je me rappelle. Tu as expliqué tout cela dans le tome 1. Jusque-là, je croyais que la vie était vraiment une école et que nous étions venus ici pour apprendre nos leçons. Tu m'as immensément aidé dans le tome 1 à comprendre que c'était là une fausse doctrine. Réponse. J'en suis heureux. C'est ce que nous essayons de faire ici avec cette trilogie, t'amener à la clarté. Et maintenant, tu sais clairement pourquoi et comment l'âme peut être comblée de joie après la mort, sans nécessairement jamais regretter la vie. Mais auparavant, tu as posé une question plus vaste, et nous devrions y revenir. Question. Pardon ? Réponse. Tu as demandé, si l'âme est si malheureuse dans le corps, pourquoi ne se contente-t-elle pas de partir ? Question. Ah oui.
Réponse. Eh bien, elle le fait. Et pas seulement à la mort, comme je viens de l'expliquer, mais elle ne part pas parce qu'elle est malheureuse. Elle part plutôt parce qu'elle souhaite se régénérer, rajeunir. Question. Le fait-elle souvent? Réponse. Tous les jours. Question. L'âme quitte le corps tous les jours. Quand? Réponse. Quand elle aspire à une expérience plus grande. Elle trouve cette expérience rajeunissante. Question. Elle se contente de partir. Réponse. Oui. L'âme quitte sans cesse votre corps, continuellement, toute votre vie. Voilà pourquoi nous avons inventé le sommeil. Question. L'âme quitte le corps durant le sommeil. Réponse. Bien sûr, c'est ça le sommeil. Périodiquement, tout au long de votre vie, l'âme cherche le rajeunissement, une recharge de carburant, si tu veux, pour continuer à marcher dans ce véhicule pesant que vous appelez votre corps. Vous pensez qu'il est facile pour votre âme d'habiter votre corps? Eh bien non. C'est peut-être simple, mais ce n'est pas facile. C'est une joie, mais ce n'est pas facile. C'est la chose la plus difficile que votre âme ait faite. L'âme, qui connaît une légèreté et une liberté que tu ne peux imaginer, aspire à nouveau à cet état d'être, tout comme un enfant qui adore l'école peut quand même aspirer aux vacances d'été. Tout comme un adulte qui aspire à la compagnie peut aussi, tout en ayant de la compagnie, aspirer à être seul. L'âme cherche un état d'être véritable. L'âme est légèreté et liberté. Elle est aussi paix et joie. Elle est également absence de limites et de douleur, sagesse parfaite et amour parfait. Elle est tout cela et bien davantage. Mais elle ne fait l'expérience que de quelques-unes de ces qualités lorsqu'elle est dans le corps. Aussi a-t-elle conclu un arrangement avec elle-même. Elle s'est dit qu'elle resterait avec le corps aussi longtemps qu'elle en aurait besoin afin de créer et de faire l'expérience d'elle-même comme elle le veut. Mais seulement si elle pouvait quitter le corps chaque fois qu'elle le voulait. Elle le fait tous les jours au moyen de l'expérience appelée sommeil. Question. Le sommeil est l'expérience de l'âme quittant le corps. Réponse. Oui. Question. Je croyais que nous tombions endormis parce que le corps avait besoin de repos. Réponse. Tu te trompes, c'est le contraire. L'âme cherche le repos et, ainsi, pousse le corps à tomber endormi. L'âme abandonne littéralement le corps, parfois debout sur place, lorsqu'elle est fatiguée des limites, de la lourdeur et du manque de liberté causé par le fait d'être avec le corps. Elle quitte tout simplement le corps lorsqu'elle a besoin de refaire le plein, lorsqu'elle devient épuisée de toute la fausseté, soit la fausse réalité et les dangers imaginaires, et lorsqu'elle cherche, une fois de plus, à rebrancher, à rassurer, à reposer et à réveiller l'esprit. La première fois que l'âme embrasse le corps, elle trouve l'expérience extrêmement difficile. Elle est très affaiblie, surtout s'il s'agit d'une âme nouvellement arrivée. C'est d'ailleurs pourquoi les bébés dorment beaucoup. Lorsque l'âme surmonte le choc initial d'être une fois de plus attachée à un corps, elle commence à augmenter sa tolérance à ce fait. Elle reste davantage avec lui. En même temps, la part de vous nommée esprit passe à l'oubli. Elle a été conçue pour le faire. Même les envols de l'âme hors du corps, envisagés maintenant sur une base moins fréquente, mais encore quotidienne en général, ne ramènent pas toujours l'esprit au souvenir. En effet, durant ces moments, l'âme est peut-être libre, mais l'esprit peut être confus. Ainsi, tout l'être peut demander « Où suis-je ? Qu'est-ce que je suis en train de créer ici ?» Cette recherche peut mener à des voyages agités et même effrayants. Ces voyages, vous les appelez cauchemars. Parfois, cependant, tout le contraire se produit. L'âme se retrouve dans une zone où subsistent de forts souvenirs. Dans ces moments, l'esprit vivra un réveil. Cela le remplira de paix et de joie, dont vous ferez l'expérience dans votre corps lorsque vous y retournerez. Plus votre être entier fait l'expérience d'être rassuré de ces rajeunissements, plus il se rappelle ce qu'il est en train de faire et ce qu'il essaie de faire avec le corps. Moins votre âme choisira de rester loin du corps. Car, à présent, elle sait qu'elle est venue au corps pour une raison et avec un dessein. Son désir est de continuer ainsi et de faire le meilleur usage de tout le temps dont elle dispose avec le corps. Une personne de grande sagesse a d'ailleurs besoin de peu de sommeil. Question. Veux-tu dire que tu peux deviner le degré d'évolution d'une personne d'après la quantité de sommeil dont elle a besoin? Réponse. On pourrait presque dire cela, mais parfois, une âme choisit de quitter le corps pour le pur plaisir. Elle peut ne pas chercher le réveil de l'esprit, ni le rajeunissement du corps. Elle peut tout simplement choisir de recréer la pure extase de connaître l'unité.
Alors, il ne serait pas toujours juste d'affirmer que plus une personne prend de sommeil, moins elle évolue. Toutefois, il ne s'agit pas d'une coïncidence si, à mesure que les êtres deviennent de plus en plus conscients de ce qu'ils font à leur corps et du fait qu'ils ne sont pas leur corps, mais ce qui va avec leur corps, ils ont la volonté et la capacité de passer de plus en plus de temps avec leur corps et ainsi de sembler avoir besoin de moins de sommeil. Ainsi, certains êtres choisissent même de faire l'expérience d'oublier le fait qu'ils sont avec le corps et l'unité de l'âme tout à la fois. Ces êtres peuvent entraîner une partie d'eux-mêmes à ne pas s'identifier au corps alors qu'ils sont encore avec lui, faisant ainsi l'expérience de l'extase de savoir qui ils sont vraiment sans avoir à perdre pour cela l'état de veille humaine. Question. Comment font-ils cela? Comment puis-je y arriver? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, c'est une question de conscience. Il s'agit d'atteindre un état de conscience totale. Tu ne peux faire la conscience totale, tu ne peux qu'être totalement conscient. Question. Comment pourrais-tu me fournir certains outils? Réponse. La méditation quotidienne est l'un des meilleurs outils avec lesquels on puisse créer cette expérience. Grâce à elle, tu peux élever ton énergie vitale jusqu'au chakra le plus élevé, et même quitter ton corps tout en restant conscient. En méditation, tu te mets en position de disponibilité afin de faire l'expérience de la conscience totale, pendant que ton corps est à l'état de veille. Cet état de disponibilité s'appelle l'éveil véritable. Pour l'expérimenter, tu n'as pas à t'asseoir. La méditation n'est qu'un truc, qu'un outil, comme tu le dis. Mais pour en faire l'expérience, tu n'es pas obligé d'être en position assise. Tu dois également savoir que la méditation en position assise n'est pas le seul genre de méditation qui soit. Il y a aussi la méditation en arrêt, la méditation en marchant, la méditation dans l'action, la méditation sexuelle. C'est l'état d'éveil véritable. Lorsque tu te trouves dans cet état, arrête-toi net. Arrête d'aller où tu t'en vas, cesse de faire ce que tu fais, arrête-toi tout simplement un instant et contente-toi d'être juste là où tu te trouves. Tu deviens juste, exactement où tu es. S'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, peut être une bénédiction. Regarde autour de toi, lentement, et attarde-toi à ces choses que tu ne remarquais pas alors que tu les croisais. L'odeur profonde de la terre juste après la pluie, cette boucle de cheveux au-dessus de l'oreille gauche de ta bien-aimée, à quel point c'est bon de voir jouer un enfant. Lorsque tu marches dans cet état, tu respires chaque fleur, tu voles avec chaque oiseau, tu sens chaque crissement sous ton pied, tu rencontres sagesse et beauté, car la sagesse se trouve partout où se forme la beauté, et la beauté se forme partout à partir de l'étoffe de la vie. Tu n'as pas à la chercher, elle vient à toi. Et tu n'as pas à quitter ton corps afin d'en faire l'expérience. C'est l'état d'éveil véritable. Lorsque tu fais, entre guillemets, dans cet état, tout ce que tu fais se transforme en méditation et par conséquent en cadeau, en offrande, de toi à ton âme et de ton âme au tout. En lavant la vaisselle, tu apprécies la chaleur de l'eau qui caresse tes mains et tu t'émerveilles du prodige des deux, l'eau et la chaleur. En travaillant devant l'ordinateur, tu vois les mots apparaître à l'écran devant toi en réponse à la commande de tes doigts. Et le pouvoir de l'esprit et du corps te rend euphorique lorsqu'il est anarché pour exécuter tes ordres. En préparant le dîner, tu sens l'amour de l'univers qui t'a apporté cette nourriture et en retour, tu verses dans la préparation de ce repas tout l'amour de ton être, tel un cadeau. Peu importe qu'il s'agisse d'un repas extravagant ou non, on peut remplir d'amour une simple soupe au point de la rendre délicieuse. Tu n'as pas à quitter le corps pour faire l'expérience de cela. C'est l'état d'éveil véritable. Lorsque tu vis l'échange d'énergie sexuelle dans cet état, tu sais qui tu es dans la plus grande vérité. Le cœur de ton partenaire devient ta maison. Le corps de ton partenaire devient le tien. Ton âme ne s'imagine plus séparée de quoi que ce soit. Tu n'as pas à quitter ton corps pour expérimenter cela. C'est l'état d'éveil véritable. Lorsque tu es en état d'empressement, tu es en état d'éveil. Un sourire peut t'y amener. Un simple sourire. Arrête tout pour un moment et souris. De rien. Juste parce que c'est bon. Juste parce que ton cœur sait un secret. Et parce que ton âme connaît ce secret. Souris-en, souris beaucoup. Cela guérira tous tes maux.
Tu me demandes des outils et je te les donne. Respire. C'est un autre outil. Respire longuement et profondément. Respire lentement et doucement. Respire le doux néant de la vie, si plein d'énergie, si plein d'amour. C'est l'amour de Dieu que tu respires. Respire profondément et tu pourras le sentir. Respire très, très profondément et cet amour te fera pleurer de joie. Car tu as rencontré ton Dieu et ton Dieu t'a présenté ton âme. Lorsque cette expérience a eu lieu, la vie n'est plus jamais la même. Les gens disent être rendus au sommet de la montagne ou avoir glissé dans l'extase sublime. Leur être est à jamais transformé. Question. Merci, je comprends. Ce sont les choses simples, les gestes simples et les plus purs. Réponse. Oui, mais sache ceci. Certaines gens méditent pendant des années et n'en font jamais l'expérience. L'important, c'est ton degré d'ouverture, de volonté, et aussi ton abandon de toute attente. Question. Devrais-je méditer tous les jours? Réponse. Comme en toute chose, il n'y a ici ni obligation ni interdit. L'important n'est pas ce que tu dois faire, mais ce que tu choisis de faire. Certaines âmes cherchent à marcher dans la conscience. Quelques autres reconnaissent que dans cette vie-ci, la plupart des gens sont somnambules, inconscients. Ils vont dans la vie sans conscience. Mais les âmes qui marchent dans la conscience choisissent une voie différente. Elles choisissent un autre chemin. Elles cherchent à faire l'expérience de la paix et de la joie, de l'absence de limites et de la liberté, de la sagesse et de l'amour qu'apporte l'unité, non seulement lorsqu'elles ont quitté le corps ou qu'il est tombé, endormi, mais aussi lorsqu'il est levé. D'une âme qui crée une telle expérience, on dit « le sien s'est élevé ». D'autres, dans le prétendu nouvel âge, appellent cela un processus d'élévation de la conscience. Peu importe les termes utilisés, les mots constituent la forme de communication la moins fiable. Tout cela revient à vivre dans la conscience qui, ensuite, devient conscience totale. Et de quoi finis-tu par devenir totalement conscient? De qui tu es. La méditation quotidienne est une façon d'y arriver. Mais elle exige de l'engagement, du dévouement, une décision de chercher l'expérience intérieure et non la récompense extérieure. Et rappelle-toi, le secret se trouve dans les silences. Ainsi, le son le plus doux est le son du silence. C'est le chant de l'âme. Si tu crois au bruit du monde plutôt qu'au silence de ton âme, tu seras perdu. Question. En somme,
la méditation quotidienne est vraiment une bonne idée? Réponse: une bonne idée? Oui, mais une fois de plus, retiens ce que je viens de dire ici. On peut entendre le chant de l'âme de bien des façons. On peut entendre le doux son du silence à maintes reprises. Certains entendent le silence dans la prière. Certains psalmodient en travaillant. Certains cherchent les secrets dans la contemplation tranquille. D'autres dans un cadre moins contemplatif. Lorsqu'on atteint la maîtrise, ou même lorsqu'on en fait l'expérience intermittente, les bruits du monde peuvent être atténués, les distractions calmées, même quand on y est plongé. Toute la vie devient une méditation. Toute la vie est une méditation dans laquelle tu contemples le divin. Cela s'appelle l'éveil ou l'attention véritable. Ainsi vécue, toute la vie est remplie de bénédictions. La lutte, la douleur et l'inquiétude disparaissent. Il n'y a que l'expérience, à laquelle tu peux donner l'étiquette voulue. Tu peux choisir d'appeler tout cela la perfection. Alors, utilise ta vie comme une méditation, ainsi que tous les événements. Marche en état d'éveil, et non comme si tu étais endormi. Bouge dans l'attention, et non dans la distraction. Et ne t'attarde pas dans le doute et la peur, ni dans la culpabilité et la récrimination envers toi-même, mais réside dans la splendeur permanente avec l'assurance d'être aimé de façon grandiose. Toujours ne fais qu'un avec moi. Tu es à jamais bienvenu, bienvenue chez toi. Car chez toi, c'est en mon cœur, et le mien dans le tien. Je t'invite à voir cela dans la vie comme tu le verras sûrement dans la mort. Alors, tu sauras que la mort n'existe pas et que ce que tu appelles vie et mort font partie de la même expérience sans fin. Nous sommes tout ce qui est, tout ce qui a jamais été et tout ce qui sera à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Chapitre 10. Question. Je t'aime, le sais-tu? Réponse. Oui. Je t'aime aussi. Le sais-tu? Question. Je commence à le ressentir. Vraiment. Réponse. Bien. Chapitre 11. Question. Veux-tu me parler de l'âme, s'il te plaît? Réponse. Bien sûr. J'essaierai de te l'expliquer en tenant compte des limites de ta compréhension. Mais ne te laisse pas aller à la frustration si certaines choses n'ont aucun sens pour toi. Essaie de te souvenir que tu portes cette information à travers un filtre unique. Un filtre que tu as conçu pour t'empêcher de te rappeler. Question. Dis-moi encore, pourquoi j'ai fait cela? Réponse. Si tu te rappelais tout, la partie serait finie. Tu es venu pour une raison particulière, et ton divin dessein serait contrecarré si tu comprenais comment tout s'emboîte. À ce niveau de conscience, certaines choses resteront toujours un mystère, et c'est bien ainsi. Alors n'essaie pas de résoudre tous les mystères, pas d'un seul coup en tout cas. Accorde une chance à l'univers. Cela se déroulera en temps voulu. Jouis de l'expérience du devenir. Question. Hâte-toi lentement. Réponse. Exactement. Question. C'est ce que disait mon père. Réponse. Ton père était un homme sage et merveilleux. Question. Peu de gens le décriraient ainsi. Réponse. Peu de gens l'ont connu. Question. Ma mère l'a connu. Réponse. Oui, c'est vrai. Question. Et elle l'a aimé? Réponse. Oui, c'est vrai. Question. Et elle lui a pardonné? Réponse. Oui, c'est vrai. Question. Tous ces comportements blessants? Réponse. Oui, elle a compris, aimé et pardonné. Et en cela, elle était et reste toujours un merveilleux modèle, une bienheureuse enseignante. Question. Oui. Alors, veux-tu me parler de l'âme? Réponse. Que veux-tu savoir? Question. Commençons par la première question, la plus évidente. Je connais déjà la réponse, mais elle nous donne un point de départ. L'âme humaine existe-t-elle? Réponse. Oui. C'est le troisième aspect de ton être. Tu es un être en 3 parties composé d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Question. Je sais où se trouve mon corps, je peux le voir. Et je pense savoir où se trouve mon esprit. Il est dans la partie de mon corps appelée ma tête. Mais je ne suis pas certain d'avoir aucune idée d'où
Réponse, minute. Attends. Tu as tort sur un point. Ton esprit n'est pas dans ta tête. Question, ah non? Réponse, non. Seul ton cerveau se trouve dans ton crâne. Ton esprit n'y est pas. Question, où est-il alors? Réponse, dans chaque cellule de ton corps. Question, oh. Réponse, ce que tu appelles l'esprit est en fait une énergie. C'est la pensée. Et la pensée est une énergie et non un objet. Ton cerveau est un objet. C'est un mécanisme physique, biochimique, le plus grand, le plus sophistiqué, mais pas le seul des mécanismes du corps humain avec lesquels le corps traduit ou convertit en impulsion physique l'énergie de ta pensée. Ton cerveau est un transformateur. Ton corps entier aussi. Chacune de tes cellules renferme de petits transformateurs. Les biochimistes ont souvent fait remarquer à quel point chaque cellule, les cellules sanguines entre autres, semble avoir sa propre intelligence. En fait, c'est le cas. Question. Cela ne vaut pas seulement pour les cellules, mais pour de plus grandes parties du corps. Chaque homme ou monde connaît une partie de son corps en particulier qui semble souvent avoir ses idées à elle. Réponse. Oui, et chaque femme sait à quel point les hommes tombent dans l'absurdité quand ils laissent cette partie-là de leur corps influencer leurs choix et leurs décisions. Question. Certaines femmes utilisent cette connaissance pour contrôler les hommes. Réponse. C'est indéniable. Et certains hommes contrôlent les femmes à travers les choix qui sont faits et les décisions qui sont prises à partir de cette partie du corps. Question. C'est indéniable. Réponse. Tu veux savoir comment arrêter ce cirque? Question. Absolument. Réponse. C'est ce que signifiaient les propos sur l'élévation de l'énergie vitale de façon à inclure les 7 chakras. Lorsque tes choix et tes décisions proviennent d'un endroit plus grand que le lieu limité que tu as décrit, il est impossible pour les femmes de te contrôler, et tu ne cherches jamais à le faire non plus. La seule raison pour laquelle les femmes recourent à de tels moyens de manipulation et de contrôle, c'est qu'il ne semble y avoir aucune autre solution. Du moins, aucune qui soit aussi efficace. Et sans moyen de contrôle, les hommes deviennent souvent, incontrôlables. Mais si les hommes faisaient plus souvent montre de leur nature supérieure, et si les femmes faisaient davantage appel à cette partie des hommes, la prétendue guerre des sexes serait terminée, comme la plupart des guerres sur votre planète d'ailleurs. Comme je l'ai souligné plus tôt, cela ne veut pas dire que les hommes et les femmes doivent abandonner le sexe, ni que le sexe fait partie de la nature inférieure de l'être humain. Cela signifie que l'énergie sexuelle à elle seule, lorsqu'elle n'est pas élevée vers les chakras supérieurs, et combinée aux autres énergies qui rendent une personne entière, produit des choix et des résultats qui ne reflètent pas la personne entière. On ne peut pas prétendre que ce soit magnifique. La totalité de toi est la magnificence même, mais tout ce qui est moindre que la totalité de toi n'est pas magnifique. Alors, si tu veux être assuré de produire un choix ou un résultat qui ne soit pas magnifique, prends une décision uniquement à partir de ton chakra racine, puis observe les résultats. Ils sont tout à fait prévisibles. Question. Je crois savoir cela. Réponse. Bien sûr que tu le savais. La plus grande question qu'affronte la race humaine n'est pas « quand vas-tu apprendre ?», mais « quand vas-tu agir à partir de ce que tu as déjà appris ?» Question. Ainsi, l'esprit est dans chaque cellule. Réponse. Oui. Et comme il y a plus de cellules dans ton cerveau que nulle part ailleurs, il semble que ton esprit y soit. Mais ce n'est là que le centre de traitement principal et non le seul. Question. Bien, je comprends. Alors, où est l'âme? Réponse. Où crois-tu qu'elle soit? Question. Derrière le troisième œil? Réponse. Non. Question. Au milieu de ma poitrine, à droite de mon cœur, juste en dessous du sternum? Réponse. Non. Question. D'accord, je donne ma langue au chat. Réponse. Elle est partout. Question. Partout? Réponse. Partout. Question. Comme l'esprit? Réponse. Oups, minute. L'esprit n'est pas partout. Question. Ah non. Je croyais que tu venais de dire qu'il se trouvait dans chaque cellule du corps. Réponse. Ce n'est pas partout. Des espaces existent entre les cellules. En fait, ton corps est constitué de 99% d'espace. Question. C'est là que se trouve l'âme? Réponse. L'âme est partout,
dans, à travers et autour de toi. C'est ce qui te contient. Question. Minute à ton tour. On m'a toujours enseigné que le corps est le contenant de l'âme. Qu'entendait-on alors par « ton corps est le temple de ton être » Réponse. Une figure de style. Elle est utile pour aider les gens à comprendre qu'ils sont plus que leur corps, qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux. C'est le cas. Littéralement, l'âme est plus grande que le corps. Elle ne se transporte pas dans le corps, mais transporte le corps en elle. Question. Je t'écoute, mais j'ai encore de la difficulté à imaginer cela. Réponse. As-tu jamais entendu parler de l'aura? Question. Oui. Est-ce cela, l'âme? Réponse. C'est la meilleure approximation qu'on puisse en trouver dans votre langue, dans votre forme de compréhension, pour vous donner une image d'une réalité énorme et complexe. L'âme, c'est ce qui te retient ensemble, tout comme l'âme de Dieu est ce qui contient l'univers et le retient ensemble. Question. Sans sas, c'est le contraire parfait de tout ce que j'ai jamais pensé. Réponse. Accroche-toi, mon fils. Les contraires ne font que commencer. Question. Mais si l'âme est, en un sens, l'air qui est en nous et qui nous entoure, et si l'âme de chacun est la même, où une âme finit-elle et où une autre commence-t-elle? Attends, ne me le dis pas. Réponse. Tu vois, tu connais déjà la réponse. Question. Il n'y a pas d'endroit où finit une autre âme et où la nôtre commence. Tout comme il n'y a nulle part où s'arrête l'air du salon et où commence l'air de la salle à manger. C'est le même air, c'est la même âme. Réponse. Tu viens de découvrir le secret de l'univers. Question. Et si tu es ce qui contient l'univers, tout comme nous sommes ce qui contient nos corps, alors il n'existe aucun endroit où tu finis et où nous commençons? Réponse. Question. Tu peux bien te racler la gorge tant que tu le veux. Pour moi, c'est une révélation miraculeuse. Dis donc, je savais que j'avais toujours compris cela, mais maintenant je le comprends. Réponse. C'est merveilleux. N'est-ce pas que ça l'est? Question. Tu vois, ce qui m'empêchait de saisir auparavant, c'est que le corps est un contenant distinct, ce qui nous permet de distinguer ce corps-ci de ce corps-là. Et puisque j'ai toujours cru que l'âme résidait dans le corps, je faisais donc la différence entre cette âme-ci et cette âme-là. Réponse. Tout naturellement, oui. Question. Mais si l'âme est partout à l'intérieur et à l'extérieur du corps, dans son aura, entre guillemets, comme tu dis, alors où une aura finit-elle et où une autre commence-t-elle? Je peux le voir maintenant pour la première fois, vraiment, en termes physiques. Comment il se peut que les âmes n'aient aucun contour et qu'il est vrai aussi, du point de vue physique, que nous ne faisons tous qu'un? Réponse. Bravo. C'est tout ce que je peux dire. Bravo. Question. J'ai toujours cru que c'était une vérité métaphysique. Maintenant, je vois que c'est une vérité physique. Putain merde, la religion est devenue de la science. Réponse. Ne dis pas que je ne te l'ai pas dit. Question. Mais attends, s'il n'existe aucune frontière entre les âmes, cela veut-il dire qu'il n'y a pas d'âme individuelle? Réponse. Eh bien, oui et non. Question. Une réponse qui sied vraiment à Dieu. Réponse. Merci. Question. Mais sérieusement, j'espère une réponse plus claire. Réponse. Hey, accorde-moi une chance. On va tellement vite que ta main te fait mal à force d'écrire. Question. Tu veux dire de griffonner furieusement? Réponse. Oui. Alors reprenons notre souffle. Tout le monde relaxe. Je vais vous expliquer tout cela. Question. D'accord, vas-y, je suis prêt. Réponse. Tu te souviens de la divine dichotomie? Je t'en ai parlé bien des fois. Question. Oui. Réponse. Eh bien, c'en est une autre. En fait, c'est la plus grande. Question. Je vois. Réponse. Il est important d'apprendre à connaître la divine dichotomie et de la comprendre à fond si on veut vivre avec grâce dans notre univers. Elle soutient qu'il est possible, pour deux vérités apparemment contradictoires, d'exister simultanément dans le même espace. Sur votre planète, actuellement, les gens ont de la difficulté à accepter cette idée. Ils aiment l'ordre et tout ce qui ne cadre pas avec cette image est automatiquement rejeté. Voilà pourquoi lorsque deux réalités commencent à s'affirmer et semblent se contredire, on suppose immédiatement que l'une d'elles doit être fausse.
Il faut beaucoup de maturité pour voir et accepter qu'en fait, elles sont peut-être vraies toutes les deux. Mais dans le domaine de l'absolu, par opposition au domaine du relatif dans lequel tu vis, il est très clair que la seule vérité qui est tout ce qui existe produit parfois un effet qui, lorsqu'on le voit en termes relatifs, ressemble à une contradiction. Cela s'appelle la divine dichotomie, et c'est une partie très réelle de l'expérience humaine. Et comme je l'ai dit, il est quasi impossible de vivre dans la grâce sans accepter cela. On est toujours en train de grogner, de se mettre en colère, de tout démolir, cherchant vainement la justice en tentant sincèrement de réconcilier des forces contraires, qui ne peuvent l'être, mais qui, par la nature même de la tension entre elles, produisent exactement l'effet désiré. En fait, le domaine du relatif est structuré par ce genre de tension, comme celle entre le bien et le mal. Dans la réalité ultime, il n'y a ni bien ni mal. Dans le domaine de l'absolu, il n'y a que de l'amour. Mais, dans le domaine du relatif, vous avez créé l'expérience de ce que vous appelez le mal, et vous l'avez fait pour une très bonne raison. Vous vouliez faire l'expérience de l'amour, et non seulement savoir que l'amour est tout ce qui existe, mais vous ne pouvez faire l'expérience d'une chose lorsqu'il n'y a rien d'autre qu'elle. Ainsi, vous avez créé dans votre réalité, et vous continuez de le faire chaque jour, une polarité du bien et du mal, en utilisant l'un pour expérimenter l'autre. Nous sommes donc ici confrontés à une divine dichotomie, deux vérités apparemment contradictoires qui existent en même temps au même endroit. Précisément, le bien et le mal n'existent pas. Tout ce qui existe est amour. Question. Merci de me l'expliquer. Tu as déjà traité de ce sujet, mais merci de m'aider à mieux comprendre encore la divine dichotomie. Réponse. De rien. Maintenant, comme je l'ai dit, la divine dichotomie, la plus grande, est celle que nous sommes en train d'examiner. Il n'y a qu'un seul être, et par conséquent une seule âme. Et l'être unique comprend bien des âmes. Voici comment fonctionne cette dichotomie. Tu viens de t'expliquer à toi-même qu'il n'y a aucune séparation entre les âmes. L'âme est l'énergie vitale qui existe à l'intérieur et autour, telle l'aura, de tous les objets physiques. En un sens, c'est ce qui retient en place tous les objets physiques. L'âme de Dieu retient l'univers, l'âme de l'homme retient chaque corps humain individuel. Question. Le corps n'est pas un contenant, une coquille pour l'âme. L'âme est un contenant pour le corps. Réponse. C'est cela. Question. Mais il n'y a pas de frontière entre guillemets entre les âmes. Il n'y a aucun endroit où une âme finit et où une autre commence. Ainsi, en réalité, une seule âme retient tous les corps. Réponse, c'est juste. Question, mais cette âme unique se sent comme une seule bande d'âmes individuelles ? Réponse, en effet, c'est ainsi qu'elle se sent. En fait, c'est ainsi que je me sens, et c'est voulu. Question, peux-tu expliquer comment ça fonctionne ? Réponse, oui. Alors qu'il n'y a pas de séparation véritable entre les âmes, il est vrai que l'étoffe de l'âme unique est rendue manifeste dans la réalité physique à des vitesses différentes, produisant des degrés de densité autres. C'était un extrait de Conversation avec Dieu aux éditions Ariane, tome 3, de Neil Donald Walsh, que vous pouvez télécharger sur le forum de la radio, ici maintenant.info, à la rubrique Santé Spiritualité.